Comment présenter vos résultats de recherche dans le cadre du mémoire de MasterMef? Je vais faire deux capsules vidéo différentes, une pour la présentation des résultats et une pour l'analyse-discussion. La présentation des résultats, c'est toujours à ce moment-là que ça pose problème aux étudiants, tout simplement parce que les étudiants ont retranscrit les entretiens, ont des grilles d'observation, ont récupéré de questionnaires, on fait une expérimentation en classe et avec tout ce matériel, on ne voit rien. Alors il faut se poser un petit peu, pas paniquer, c'est tout à fait normal. Pour les entretiens comme pour le reste, je vous conseille d'y consacrer une demi-journée, c'est-à-dire ne faire que ça, plutôt que d'essayer d'y travailler une demi-heure, une heure, par-ci par-là. Ça sera beaucoup plus efficace. Donc vous vous posez une demi-journée, vous relisez 2 à 3 fois de suite l'ensemble de vos entretiens et en général, en vous appuyant sur votre problématique, vos hypothèses, mais aussi votre guide d'entretien avec vos relances, etc., vous allez repérer tous les items qui vous sont nécessaires à cette présentation des résultats et vous allez tirer des fils, voir ce qui est commun, ce qui oppose, etc. Concernant les observations, vous avez des grilles d'observation, même chose, vous reprenez tous les items et vous les présentez un par un. Donc vous pouvez faire des tableaux, vous pouvez faire des diagrammes, vous pouvez faire toutes sortes de choses, y compris pour la présentation des résultats au questionnaire, par exemple. On utilise souvent des diagrammes, des petits schémas, des fromages, etc. L'important, c'est de toujours donner un titre à un tableau, les numéroter parce que vous en aurez plusieurs, et puis surtout, sous le tableau ou sous le diagramme ou sous le petit fromage, vous allez faire 3-4 phrases pour expliquer les résultats de ce tableau, mais sans entrer dans l'analyse, c'est-à-dire vraiment présenter les résultats bruts. C'est ce qui est important, c'est-à-dire que l'analyse, elle vient ensuite, elle vient en second, et c'est très important de pouvoir resituer des résultats sans tout de suite émettre des hypothèses, penser que ce serait dû à telle ou telle chose, etc. Il faudrait, si vous voulez, que n'importe quel chercheur puisse prendre vos résultats et lui-même les incorporer à sa recherche pour pouvoir ensuite les analyser. Donc il faut que ces résultats soient vraiment des résultats bruts, c'est-à-dire sans que vous puissiez y mettre, comme je dis à mes étudiants, votre petit grain de sel. Quand vous faites des expérimentations, vous pouvez bien entendu, par exemple, présenter une évaluation initiale que vous aurez réalisée dans une classe, ensuite les résultats tout au long des séances, si jamais il y a une progression, et puis les résultats à l'analyse finale. Si vous avez deux groupes, un groupe expérimental, un groupe témoin, ou bien un groupe qui a réalisé d'une certaine façon tel apprentissage et un autre groupe qui a réalisé d'une autre façon tel apprentissage, vous pouvez les présenter successivement ou bien côte à côte. Mais encore une fois, on ne rentre pas tout de suite dans la comparaison, on le fera ensuite dans l'interprétation des résultats. À bientôt!